Alors là, je vais vous présenter deux albums pour enfants qui ont été écrits par l'auteur de Conversation avec Dieu. J'ai nommé Neale Donald Walsch. Et voici deux livres magnifiques qui feront un plaisir inouï. Moi, je l'offre en cadeau de naissance. Ça peut être pour Noël, les anniversaires, etc. Donc, La petite âme et la terre, suivi de La petite âme et le soleil. Voilà. Un jour que Neale Donald Walsch faisait des conférences aux États-Unis, il aime utiliser des paraboles pour expliquer les choses. Et ses auditeurs lui ont dit « Oh là là, mais ces paraboles-là feraient de parfaits albums pour enfants. » Et il a réalisé leur souhait avec ses déjà deux premiers livres. J'espère qu'il en sortira d'autres parce que vraiment, je les trouve magnifiques. Et ce serait peut-être un peu long que je vous raconte un livre complet, mais je peux vous donner un petit aperçu en vous lisant un petit extrait. Donc je vous lis un extrait de La petite âme et la terre. Je suis quelqu'un, une parabole pour enfants, d'après Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch, illustré remarquablement par Frank Riccio. Waouh! Je suis quelqu'un! Ah! Chantonna la petite âme dès qu'elle fut devenue un bébé. Tout le monde dans la pièce pensait qu'elle pleurait, mais en fait, la petite âme chantait. Je ne suis plus seulement une âme, maintenant j'ai un corps. Eh oui, maintenant tu es quelqu'un. Merlin se joignit à elle en chantant de l'autre côté de la pièce. Oh là là, beaucoup de personnes se bousculaient autour du bébé et Merlin voulait s'assurer qu'il avait suffisamment d'espace. C'est alors seulement que la petite âme entendit quelqu'un dire « C'est une fille !» Et tout le monde fit dire « Oh !» et des « Ah !» Et certains applaudirent même. « Oh, bienvenue Mégane !» dit l'une d'elles. « Est-ce que c'est mon nom ?» demanda la petite âme. « Bien sûr, dit Merlin d'un air radieux. « Tu es tout excitée, non ?»« Ah ben oui, répondit la petite âme, du moins, je le pense. » Elle eut un léger doute car, juste à ce moment, quelqu'un qu'elle ne connaissait pas l'attrapait. « Ça va, dit Merlin en la rassurant. C'est un médecin. Elle va seulement voir combien tu pèses et quelle est ta taille et vérifier ton corps pour s'assurer que tout est parfait. » Pendant que le médecin et les infirmières faisaient leur travail, la petite âme ne pouvait cesser de penser. Finalement, elle demanda « Est-ce bien d'être une fille ?»« Bien sûr que oui. C'est merveilleux, répondit Merlin. Est-ce mieux que d'être un garçon? Oh non. Tu veux dire qu'il vaut mieux être un garçon qu'une fille alors? Non. Tu veux dire qu'aucun est meilleur? Ben oui, c'est exactement ce que je veux dire, dit Merlin d'un ton approbateur. Et ne laisse jamais personne te dire autre chose. Bah, pourquoi voudrait-on faire ça? Se demanda Mégane. Eh bien, répondit Merlin, certaines personnes ne comprennent pas ce qu'on sait lorsqu'on est un bébé. Elles grandissent et oublient les choses. Ouais, dit Mégane qui était d'accord. Quelqu'un me disait justement à quel point on oublie les choses. Mais je ne peux me rappeler qui c'était. Je vais te le rappeler plus tard, promit Merlin. Maintenant, tu dois t'habituer au fait d'avoir un corps. Voyez des albums qui plairont beaucoup aux petits-enfants qui posent des questions sur la vie, sur les bébés, sur
sur la naissance et toutes les questions que se posent aussi certains petits enfants dits précoces.